Et salut les loulous, moi c'est Avorpal et bienvenue dans Time to Click, l'émission entièrement consacrée au point and click. Pour ce premier épisode, je démarre très fort avec un monument du genre, le très estimé Blade Runner. Blade Runner, sorti le 31 octobre 1997 sur Windows, est un jeu développé par Westwood Studios, créateur de Nox ou de la célèbre série des Command & Conquer. Publié par Virgin Interactive Entertainment, Blade Runner est un succès commercial avec plus d'1 million de copies vendues et ce, malgré le déclin qui touche le jeu d'aventure à la fin des années 90. Blade Runner est un point and click axé sur l'enquête. Nous y incarnons Ray McCoy, policier d'unité spécialement formé pour repérer et lutter contre les réplicants, des androïdes à l'apparence humaine s'étant échappés des colonies spatiales. McCoy est, au début du jeu, chargé de retrouver la trace d'un groupe de réplicants fortement suspectés d'avoir commis un massacre à l'animalerie Runcinter. Ce massacre est perçu comme particulièrement atroce dans l'univers de Blade Runner, puisqu'avec les retombées radioactives qui empoisonnent la Terre, la grande majorité de la faune terrienne s'est éteinte. Inspiré du film de Ridley Scott de 1982, les événements du jeu vidéo s'y déroulent en parallèle. Ainsi, il est possible d'entendre parler de Rick Deckard, mais le joueur ne pourra pas faire sa rencontre. D'ailleurs, tout comme Deckard, une des principales interrogations et faisant figure de thématique centrale du jeu est de savoir si oui ou non Ray McCoy est un réplicant. Cela soulève donc de nombreuses questions autour de l'être humain et de son humanité vis-à-vis de la machine. À sa sortie, Blade Runner était considéré comme un jeu innovant, usant durant son développement d'un procédé jusque-là très peu utilisé dans l'industrie vidéoludique, la motion capture. Fait intéressant, le premier jeu à n'avoir jamais utilisé la mocap avant Blade Runner était Prisoner of Ice en 1995, la suite directe de Shadow of the Comet dont nous aurons sûrement l'occasion de reparler dans cette émission. Avant Blade Runner, Westwood Studios avait travaillé sur Le Roi Lion sur Super NES et Mega Drive ainsi que sur une adaptation du Monopoly pour Windows 3.1. Autant dire que le changement d'univers était plutôt radical pour l'équipe de développement. Enfin, pour parler de la musique, celle-ci a été composée par Frank Klepak et est très proche du film de 1982. Très proche, mais pas exactement la même, puisque Westwood Studios n'a pas pu récupérer les pistes du film, enregistrées 15 ans plus tôt en analogique. Frank a dû ainsi entièrement recomposer le travail de Vangelis à l'oreille et avec du matériel numérique. Maintenant que l'on en sait un peu plus sur Blade Runner, il est temps de passer à ce qui nous intéresse, le jeu en lui-même. Nous retrouvons donc Ray McCoy qui est appelé sur les lieux d'un crime commis au beau milieu de l'immeuble de la fondation Tyrell, qui est en passant l'entreprise fabriquant les réplicants. On voit assez bien le visage du type. Comment il a fait pour entrer? Il a prétendu qu'il était livreur. Comme dans toute enquête policière, il s'agira de dénicher des indices sur le lieu du crime pour comprendre ce qui est arrivé. Ici, après avoir parlé avec le vigile de l'entrée, qui ne nous apprend pas grand chose mais qui nous remet une vidéo de caméra de sécurité, nous entrons dans le laboratoire de la victime, le docteur Eisenduller. Ce qui est intéressant dans Blade Runner et, contrairement à de nombreux autres point and click, c'est que l'histoire peut avancer sans avoir récolté tous les indices. D'ailleurs, il est tout à fait envisageable de passer à côté de nombreux éléments, voire même de faire des erreurs sans pour autant subir de game over. J'y connaissais pas grand-chose en bijoux, mais pour moi c'était que de la pacotille. Le genre de merdouille bon marché des boutiques du secteur animalier. Nom de Dieu! Apparemment, le meurtrier n'a pas fait dans la dentelle puisqu'il a placé de l'explosif dans le crâne du scientifique avant de le faire exploser. Lorsque nous arrivons sur les lieux, nous pouvons donc rechercher des indices, comme cette broche bon marché située sous l'ordinateur du laboratoire ou le collier d'un chien lui aussi assassiné qui nous permettra d'accéder au fichier confidentiel d'Eisenduller. Ça me faisait penser à Maggie. J'avais envie de gerber. Je savais qu'il avait été tué avec un explosif. Pas seulement parce que les murs étaient constellés de taches, mais parce que j'avais retrouvé du fil détonateur dans son crâne.
Après avoir enquêté sur place, nous pourrions décider de nous rendre au secteur animalier afin de suivre la piste de la broche. Mais avant cela, nous allons au poste de police afin d'examiner la vidéo remise par le vigile. Grâce au système Esper, nous pouvons ainsi zoomer sur certains éléments afin de trouver des informations. Lecture du vidéodisque en cours. Une image exploitable détectée. Image exploitable enregistrée dans Kia. Ici encore, il est tout à fait possible de rater un détail et de manquer d'éléments pour étoffer l'enquête. C'est probablement tout ce qui fait le sel de Blade Runner, la possibilité d'échouer et d'être un mauvais policier. Si vous comptez vous y mettre, je vous déconseille de suivre une soluce. Laissez-vous porter par l'atmosphère et par l'enquête et n'ayez pas peur d'être perdu. Il y aura toujours un témoin interrogé ou un indice à trouver. Ce collier de chien porte un nom. Ricky? J'en veux une épreuve tout de suite. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Blade Runner fait partie de mes jeux d'aventure préférés et de loin. Son univers sombre et fataliste, son ambiance cyberpunk qui colle parfaitement au chef-d'œuvre qu'est le film et qui toutefois parvient à s'en détacher assez pour nous livrer une histoire aussi passionnante qu'exclusive, bref, un très grand jeu. Bien entendu, Blade Runner souffre du passage du temps, même s'il n'a finalement pas si mal vieilli lorsque l'on songe aux 17 ans qui nous séparent de sa première publication. À ce propos, dans une interview datant de janvier 2015, Louis Castle, le directeur artistique, créatif et technique de Blade Runner ainsi que fondateur de Westwood Studios, s'est exprimé sur la possibilité d'un remake. Bien que ce ne soit pas dans ses projets actuellement, il garde cette idée bien au chaud dans un coin de sa tête. Si j'avoue ne pas toujours être friand de la logique du remake, l'idée que mon jeu d'aventure préféré soit recontextualisé pour coller à notre époque ne peut que me laisser rêveur. En attendant, la prochaine fois que l'on vous dira que tous les jeux vidéo adaptés de films sont nuls, vous répondrez « tous ?» Non, car Westwood Studios a produit un véritable chef-d'œuvre vidéoludique tiré d'un film de Ridley Scott. Son nom, Blade Runner bien sûr.